Bonjour à toi et bienvenue sur ce podcast. Je suis Julie Miel, coach en épanouissement personnel. J'accompagne les femmes hypersensibles et introverties à se reconnecter avec leur être. Dans cet épisode, nous allons parler de l'une des clés les plus importantes d'une métamorphose, qui est la bienveillance. Effectivement, si tu ne crois pas que tu es capable d'effectuer un changement, si tu n'y crois pas au plus profond de toi, que oui, tu peux le faire, tu peux y arriver, rien ne changera. Les autres auront beau te dire que tu es la meilleure, que tu es une championne, que tu peux le faire, que tu vas tout déchirer. Si toi, tu n'y crois pas, désolé, rien ne changera. Il faut être convaincu pour être convaincante. Mais cela se soigne. Et pour cela, j'ai des solutions. La première solution, je t'invite à faire le bilan de ta vie en énumérant les échecs, les obstacles que tu as su surmonter au cours de ta vie, ainsi que les choses positives, les événements positifs de ta vie. Deuxième solution, tu peux te questionner et demander à tes proches tes talents. Donc un talent, c'est quelque chose que tu fais naturellement, instinctivement, oula, j'ai du mal avec ce mot, instinctivement, aisément, facilement, et même, tu ne te rends pas compte que c'est un talent tellement que c'est inné chez toi. À titre d'exemple, tu sais installer un logiciel sur un ordinateur, pour toi ça prend quoi ? 30 secondes, pour papy ça prend 4 jours. Tu vois un peu ? Voilà, ça c'est un talent. Et ensuite, donc tu demandes tes talents, mais également tes qualités. On se focus sur les qualités et ne sois pas radine sur tes qualités. Vas-y, lâche tout, donne-en 20. Vas-y, et pareil pour tes proches. Donc ça peut être ta famille, tes amis, tes collègues, des personnes qui te connaissent un minimum. Troisième solution, tenir un cahier de fierté où tu écriras ce dont tu as été fier dans ta vie. Des petits moments, par exemple, tu es arrivé à cuisiner un œuf au plat, tu le notes. Ou un gros événement, tu as passé le permis de conduire, tu l'as réussi, etc., etc. Quatrième solution, adapter un vocabulaire positif, c'est-à-dire arrêter de se rabaisser en se disant « je suis nulle, je ne suis pas capable de, je ne suis pas sportive, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis pas grande, je ne suis pas petite ». Ça, stop. Tu arrêtes tout de suite. Donc, je te préviens, c'est une gymnastique du cerveau. Dès qu'une pensée, un vocabulaire, un mot négatif apparaît dans ton esprit, tu le barres d'un trait rouge et tu le remplaces par un mot, par une affirmation positive. Ça va prendre du temps, mais c'est comme tout, il faut s'entraîner pour exceller dans ce domaine. Et enfin, la dernière solution, l'une de mes préférées, c'est l'épreuve du miroir. Alors, épreuve, ça peut paraître un peu waouh. Ok, au début, ça fait un peu peur parce que les personnes ayant une très faible estime de soi évitent généralement le miroir. Et oui, on évite de regarder le problème en face. Mais là, je t'invite à prendre ton temps et te regarder. Là, quand tu seras face au miroir, d'observer tes atouts. Tu as de beaux yeux, tu as de beaux longs cheveux, une taille fine, bien marquée, des jambes sportives, musclées. Voilà, ce que tu veux, tu énumères tes atouts. Puis, tu vas te regarder droit dans les yeux en te disant des phrases affirmatives, telles que « je suis une championne »,« je suis une winner »,« je vais y arriver »,« je suis capable »,« je vais tout déchirer ». Vraiment, j'ai confiance en moi, je peux le faire et je vais le faire.
Ça, tu te regardes vraiment droit dans les yeux, mais avec cette confiance absolue. Au pire, si tu ne crois pas, fais comme si tu étais sûr à 100%, à 10 000%. Voilà, donc je t'ai énuméré dans ce podcast les différentes solutions pour être bienveillante envers toi-même. J'espère que cela a pu t'aider. Si ce n'a pas été le cas, on peut échanger ensemble lors d'une première séance gratuite de 20 minutes. Je t'invite aussi à lâcher un petit commentaire si cela t'a plu et mettre un pouce bleu, le partager, etc. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et mon blog. Et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!